Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses. Aujourd'hui, nous sommes à côté d'une vieille dame, puisque cette bâtisse, qui est l'abbaye de Fontevraud, a été bâtie au XIIe siècle. Et on va voir tout de suite Martin Monrayon, qui en est son directeur. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Charles. On est ravis, très heureux d'être ici, je le dis dans mon lancement, on est à côté d'une vieille dame. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, cette abbaye de Fontevraud? Elle est vieille, mais elle est aussi très jeune puisqu'elle est éternelle. C'est l'abbaye royale de Fontevraud. Elle est née en 1101, inspirée par Robert d'Arbrissel, son fondateur, qui était un moine itinérant. Pendant 7 siècles, ça a été une abbaye, et pendant 150 ans, après la Révolution française, ça a été une prison redoutée, puisque Napoléon en avait décidé ainsi. Et ensuite, dans les années 60, de prison, elle devient centre culturel de rencontre, à l'initiative de la région des Pays de la Loire. Et depuis lors, nous sommes un site culturel et touristique ouvert au public tous les jours. Tous les jours. Si on donne quelques chiffres pour qu'on puisse s'imaginer un peu l'immensité du lieu, 13 hectares. 13 hectares, absolument. Et sur ces 13 hectares, 4 hectares construits. Ouais. Ce qui fait de Fontevraud, en tout cas à l'époque du Moyen-Âge, la plus grande cité monastique de l'Occident. Parce que Fontevraud, c'est pas une abbaye, c'est 4 abbayes, à vrai dire. Fontevraud, sa singularité, c'est que c'est un ordre double, et d'hommes et de femmes, et dirigé par les femmes. Et ça, sans doute que nous y reviendrons. Donc voilà, 40 000 m² construits, 4 abbayes, il n'en reste plus que 3 aujourd'hui, puisque celle des hommes a été déconstruite à la Révolution française. Et aujourd'hui, l'abbaye majeure, évidemment, se visite. L'abbaye de la Madeleine, qui est en mauvais état, n'est pas ouverte au public. Et la 3e abbaye, qu'on appelle Prieuré Saint-Lazare, lui, est un hôtel-restaurant. Alors en film, on voit beaucoup de visiteurs qui viennent. Vous me disiez 300 000 visiteurs à l'année, c'est ça, même un peu plus. Un peu plus, ouais. Voilà, j'étais un pessimiste peu minimaliste. C'était très exactement 314 000 visiteurs sur l'année 2022. Et cette explosion des chiffres, parce qu'il s'agit vraiment d'une progression dans la mesure où en 2021, ils étaient à peine 200 000, nous la devons à l'arrivée récente d'un musée d'art moderne dans ce qu'on appelle la Fanerie, qui est une ancienne grange, on peut l'appeler comme ça, à l'entrée de l'abbaye, qui héberge aujourd'hui un musée d'art moderne issu d'une collection privée des époux Martine et Léon Kligman. Et actuellement, nous accueillons une exposition absolument exceptionnelle sur Rembrandt en eau forte. Petite question avant de commencer la visite, pour parler de vous, Martin, comment on arrive directeur d'un lieu comme l'abbaye de Fontevraud? Alors Parce que ça, vous avez été nommé par le ministère de la Culture, et par l'État. Et par la région. Voilà, absolument. Alors on n'arrive pas, hein, on est nommé sur la base d'un pré-projet que l'État, qui est propriétaire du site, et la région des Pays de la Loire, qu'en est le gestionnaire, demandent d'écrire aux candidats. Et ce pré-projet, eh bien, on vient le défendre dans une commission qui est composée d'élus de la région et puis de gens du ministère de la Culture. Et c'est sur la base de ce pré-projet qu'on est sélectionné et choisi pour diriger un tel établissement. Et il n'y a pas de date de fin, en fait. Et ça peut être jusqu'à la fin des temps, quoi. C'est ça. Retraite, quoi. C'est ça. Mais vous n'êtes pas missionné pour 5, 6 ans ou 7 ans? Non, ce n'est pas un mandat qui est périmétré dans le temps. C'est un contrat et une sorte d'accord de confiance, finalement, avec nos autorités de tutelle et de gouvernance, que sont la région des Pays de la Loire, en premier lieu, et l'État, qui est le propriétaire du site. Ok. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. On a passé la billetterie, c'est gigantesque avec tout en plus cette vallée verte. C'est l'abbaye principale? C'est l'abbaye, oui, c'est ça, absolument. Elle est principale et elle est royale. C'est celle qui a été bâtie dès 1101 par le moine fondateur de l'abbaye, qui s'appelle Robert d'Arbrissel. Il est arrivé ici avec une communauté d'hommes et de femmes en tant que prêcheur. Il avait une pratique spirituelle un peu spéciale. Il pratiquait ce qu'on appelle le synéisactisme. C'est un mot savant pour dire qu'il éprouvait, si vous voulez, sa chasteté en dormant nu au milieu des femmes. Donc voilà, c'est une pratique un peu particulière qui était très radicale,
mais qui générait autour de lui un grand engouement. Autour de lui, il avait plus de 200 personnes, issues de toute classe sociale d'ailleurs, notamment beaucoup de femmes et aussi des hommes, ce qui a permis à Robert d'Arbrissel de s'installer ici, dans ce creux de vallon, vous l'avez cité vous-même, c'est extrêmement boisé. Fontevraud, en fait, c'était un lieu choisi tout sauf par le hasard, puisque ici, il y a de la pierre pour construire, ici, il y a des forêts giboyeuses pour se nourrir, ici, il y a de l'eau. Alors, elle a disparu au fil du temps parce qu'elle a été canalisée, notamment à l'époque carcérale. Mais Fontevraud, ça vient de Fontaine d'Évrault. Et cette communauté s'est installée. Elle a tout de suite eu la protection de personnages importants dans le secteur de Fontevraud, notamment le comte de Montsoreau. Et avec ces moyens importants, ils ont tout de suite eu beaucoup d'argent et de moyens pour construire une abbaye tout de suite très grande. Voilà. Et aujourd'hui, l'abbaye que vous voyez, c'est l'abbaye qui est dans son format initial, qui date du XIIe siècle, ce qui est absolument rarissime, puisque souvent les abbayes ou les églises ou les ensembles monastiques, c'est détruit, c'est agrandi, c'est transformé au fil du temps. Ici, vous avez l'abbaye dans son jus moyenâgeux, ce qui est absolument exceptionnel. On l'a dit, 13 hectares, 4 hectares construits. Ça va être un sacré entretien. Est-ce qu'on peut parler du budget qui est de l'abbaye ? Oui, bien sûr. L'abbaye est gérée par la région des Pays de la Loire, hein, qui subventionne en fait toute l'exploitation du site. Et le budget à l'année pour une telle abbaye, avec l'activité d'hôtellerie-restauration compris, c'est un peu plus de 13 millions d'euros. D'accord. Voilà. Et il y a combien de personnes qui travaillent au sein de l'abbaye ? À l'année, tout compris, hein, oui, restaurant, musée. Eh bien, c'est 150 personnes qui travaillent ici à l'année, dont une bonne cinquantaine sur l'hôtel-restaurant, une trentaine dans les services centraux, une quinzaine sur les équipes dites artistiques, hein, puisque c'est un centre culturel de rencontre, je pense qu'on en reparlera un peu. Et puis, bien évidemment, un site comme Fontevraud, c'est des équipes dédiées à la sécurité, à l'entretien, à la technique, à l'accueil, à la billetterie, à la médiation culturelle aussi, hein, puisqu'on organise beaucoup de visites guidées et puis on a toute une action aussi vers différents publics, les publics scolaires par exemple, les publics empêchés. Voilà, ça représente en tout 150 personnes. Quand on voit ça, et vous l'avez dit, 12e siècle, 1101, c'est dingue. Et vous savez combien de temps ça a pris ? Alors, c'est ça qui est assez étonnant, ça n'a pas pris plus de 50 ans. Et ça, c'est une information, c'est breaking news là, c'est très récent, on va mettre un petit bandeau. Parce que nous avons actuellement des travaux sur la façade nord, des travaux de restauration. Et pendant cette période de travaux qui est pilotée par l'État, des archéologues interviennent sur le bâtiment pour faire des études de mortiers. D'accord. Et en étudiant les mortiers des bases de murs jusqu'aux mortiers des hauts de murs, ce sont exactement les mêmes. Ils ont pu du coup conclure que l'église abbatiale a été construite en un minimum de temps, alors c'est quand même une cinquantaine d'années, mais à l'échelle du site, en cette période, c'est-à-dire au début du XIIe siècle, c'est totalement exceptionnel. Ça dit de la ruche de compagnons qui devaient être là, qui devaient vivre sur place pour tailler la pierre, pour faire les charpentes, pour fondre les cloches, pour organiser l'ensemble du chantier. Donc ça a été un chantier gigantesque et mené tambour battant. Ça dit aussi une chose qui est pas banale, ça veut dire aussi qu'ils ont eu beaucoup de moyens tout de suite pour payer tout le monde, pour organiser. Souvent, des chantiers de cathédrales ont été stoppés au fil du temps, puisqu'il n'y avait plus de sous dans les caisses. Là, c'est pas le cas. Ça a été tout de suite une très grande abbaye et qui a été très puissante tout de suite, qui a essaimé un peu partout en France et en Europe, plus d'une 150aine de prieurés. Voilà. C'était des petites succursales, on pourrait dire aujourd'hui. Qui sont ces personnes qui sont en train de dormir pour l'éternité ? Alors, ces personnes qui dorment ici pour l'éternité, eh bien, ce sont ni plus ni moins que Aliénor d'Aquitaine, qui dort à côté de son mari, le roi Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Et au pied d'Aliénor d'Aquitaine, vous avez deux autres personnages. À sa gauche, Richard Cœur de Lion, le fameux Richard Cœur de Lion. Et d'ailleurs, vous nous disiez que sur les 20% de visiteurs étrangers, il y avait beaucoup de Britanniques. Oui, beaucoup d'anglo-saxons. Et du coup, en ayant Richard Cœur de Lion, on comprend pourquoi aussi. Absolument. Il n'est pas rare d'ailleurs de trouver au pied du gisant d'Aliénor, alors il n'y en a pas aujourd'hui, mais parfois on trouve des fleurs. C'est vrai ? Ouais. Aliénor a une aura, un peu comme Hildegarde de Bingen,
ces grandes femmes du Moyen-Âge qui ont traversé leur siècle avec, comment dirais-je, avec un certain panache, si vous voulez, un panache politique, un panache intellectuel, un panache artistique. Et alors la quatrième personne qu'on découvre ici, c'est Isabelle d'Angoulême. Isabelle d'Angoulême, c'était l'épouse de Jean Santerre, donc l'autre fils d'Aliénor d'Aquitaine, qui a succédé à Richard Cœur de Lion. Alors on connaît bien Richard Cœur de Lion parce que évidemment, on connaît Thierry Lafronde, on connaît Robin des Bois, donc c'est un personnage célèbre. Eh bien voilà, son gisant est ici. On va continuer dans quelques instants, on ira voir le cloître. Il y a un jeune garçon, alors qui je pense quand même est plus grand que moi puisque c'est une statue. Il représente quoi, ce jeune garçon? Et qui l'a fait? Qui l'a fait? Eh bien c'est un artiste. C'est un artiste qui s'appelle Fabien Merel, un artiste qu'on aime beaucoup, qu'on a invité, puisque vous savez, Fontevraud aujourd'hui est un site culturel et touristique. Et dans le mot culturel, eh bien, finalement, c'est aujourd'hui l'occasion pour des artistes de continuer d'écrire l'histoire de l'abbaye, puisqu'il n'y a plus de moniales et de moines, et il n'y a plus non plus de prisonniers. Ce sont aujourd'hui avec les artistes qu'on continue d'écrire l'histoire de Fontevraud, et chaque année on leur confie des œuvres qui sont d'une manière ou d'une autre en lien avec le monument. Fabien Merel a décidé de faire quelque chose, une déclinaison contemporaine autour de la famille, puisque Aliénor d'Aquitaine, dont le gisant est juste à côté, elle aussi quelque part, elle représente la puissance d'une famille qui était la famille des Plantagenets. L'artiste en soi a sculpté son propre fils, qui tient une pierre dans sa main, qu'il est prête à jeter, et cette pierre se démultiplie finalement par plein d'autres pierres qui sont comme ça disséminées dans le chœur, et chacune de ces pierres porte la trace d'un dessin à l'encre de Chine d'un souvenir familial, voilà, ou d'un extrait d'un souvenir familial. Voilà. C'est du bois? C'est du bois, absolument. Alors, si on va par là, alors vous avez ici un cloître phénoménal qui fait 60 mètres de côté. Et dans ce cloître, nos principaux habitants, eh bien, ce sont les oiseaux. Vous avez des nids à chacune des croisées logis, puisque nous sommes un refuge LPO aujourd'hui, un refuge de la Ligue de protection des oiseaux, avec 29 espèces protégées et plus de 250 nids ici répertoriés, ce qui fait de Fontevraud une véritable réserve. J'ai d'ailleurs une anecdote pour cela, parce que vous savez, il y a eu la fameuse pandémie de Covid. Vous êtes arrivé au même moment d'ailleurs. D'ailleurs, oui, j'ai été nommé pendant cette période-là. Et l'abbaye a été fermée comme tous les sites culturels. Et pendant ce moment de fermeture, où il n'y avait absolument plus personne dans l'abbaye, les oiseaux étaient présents, et les oiseaux ont repris vraiment complètement possession du site et ont même réussi à soigner nos buis qui étaient malades de la pyrale. C'est dire à quel point, quand on laisse la nature et quand on donne une place aux vivants, qui est un peu, comme dirais-je, rééquilibré par rapport à la place de l'humain, il y a des miracles qui se passent. Alors, ce qui est bien ici, c'est que vous avez une démarche environnementale et RSE qui est complète, notamment au travers de cette partie hôtellerie-restauration. Il y a un jardin potager, donc vous êtes autonome en production de fruits et de légumes. Il y a une étoile au guide Michelin depuis 2017, donc ça veut quand même dire la continuité et les efforts fournis au quotidien pour la partie restauration. Mais il y a aussi une autre étoile. Absolument, qui est une étoile verte, que le Michelin accorde à quelques restaurants en France, ils doivent être 50 ou 60, pour les chefs qui ont une démarche appuyée en termes de gastronomie durable, circuit court. Vous savez, ici à Fontevraud, la gastronomie et l'ensemble de l'abbaye vit au rythme des saisons et de la nature, et a une démarche extrêmement appuyée en termes de responsabilité sociétale et environnementale. À titre d'exemple, il n'y a aucune bouteille plastique sur site, tout est en verre. Les déchets de nourriture, eh bien, sont recyclés. Il y a un grand compost. Il y a un énorme composteur, c'est un peu l'estomac de l'abbaye. Et des 6 tonnes de déchets alimentaires, on en ressort à peu près 2 tonnes par an d'humus, qui est remis évidemment dans les terrains aux alentours. Donc voilà, il y a quelque chose de très vertueux. On a aussi des ruches, on a plus d'une quarantaine de ruches qui permettent d'être autonomes en production de miel. On a aussi, sur les 13 hectares
que compose l'abbaye, un peu plus de la moitié sont entretenus par des moutons. On a un cheptel de moutons d'Ouessant. Voilà, ce sont des exemples comme cela qui font de Fontevraud le premier site culturel de cette taille-là en France à avoir cette démarche de responsabilité sociétale et environnementale labellisée ISO 26000. On est rentré dans le restaurant, vous étiez en train de me dire qu'il a été restauré? Oui, il a été restauré en 2014 par une équipe de designers, un duo de designers qui s'appelle Join et Mancou. La région des Pays de la Loire avait l'ambition, déjà à cette époque, de faire du prieuré Saint-Lazare, puisque c'est le nom de ce prieuré, qui est dans la propriété, de faire un hôtel haut de gamme et un restaurant aussi de premier ordre. Ce qui me frappe, c'est ce mix, encore une fois, histoire avec la construction et modernité des tables. Ça vient d'où cette volonté d'avoir justement ce style? C'est un geste superbe justement des designers qui ont voulu, avec des matériaux simples et parfois bruts, vous voyez, là c'est du chêne brut, avoir un geste extrêmement contemporain pour faire un bar. Ici, c'est le bar du restaurant, dans l'ancienne chapelle. Donc, vous avez raison de dire que c'est un mariage très atypique, très original, et somme toute de très très grande qualité, très réussi, entre le patrimoine, qui ici date du XVe siècle, et la création contemporaine, qui a seulement à peine une dizaine d'années. On arrive à la fin de notre rencontre, Martin. On termine par, encore une fois, un côté culturel très prononcé. On l'a vu tout au long de ce parcours. On est au musée. Ici, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, c'est un musée d'art moderne qui est issu d'une donation des époux Martine et Léon Klingman, il y a de ça quelques années maintenant, et qui ont décidé de donner toutes leurs œuvres à l'État. Et l'État en a confié finalement la gestion à la région des Pays de la Loire, qui a décidé d'installer cette collection ici, à l'abbaye royale de Fontevraud. Fontevraud, ça a toujours été un lieu d'art, d'histoire, et aujourd'hui lieu d'art, d'histoire et de création. Et en soi, ce musée d'art moderne, c'est le dernier né, nous avons ouvert ses portes en 2021, de cette exceptionnelle collection faite surtout d'art moderne, mais aussi d'objets extra-européens qui dialoguent les uns avec les autres. Martin, on l'a dit, musée permanent, on l'a vu, musée temporaire avec une exposition sur Rembrandt, qui s'appelle En eau forte, on voit l'affiche juste derrière nous. Qui décide de faire une exposition sur Rembrandt? C'est très simple, le musée est dirigé par une conservatrice qui s'appelle Dominique Gagneux, et donc qui décide d'une programmation culturelle, et chaque année, l'été, il y a une exposition majeure. L'année passée, elle avait organisé une exposition sur Monet, voilà, une trentaine de toiles de Monet qui baignaient de lumière l'espace d'exposition temporaire qui est le dernier étage du musée d'art moderne. Et cette année, c'est Rembrandt en eau forte, plus d'une centaine d'eau fortes, d'estampes de Rembrandt qui sont rassemblées ici, soit à peu près le tiers de sa production. Cette exposition était absolument exceptionnelle, de réunir autant d'œuvres du génie de Rembrandt ici à Fontevraud, c'est un exploit, et d'ailleurs on a beaucoup de succès avec cette exposition déjà qui a démarré le week-end dernier. Les allées sont déjà pleines. Alors, on l'a dit, 314 000 visiteurs, 13 hectares, 4 hectares bâtis. Si vous voulez venir visiter ce site incroyable, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez Abbaye de Fontevraud, vous trouverez toutes les informations pour l'hôtellerie, la restauration. Merci beaucoup, Martin Morillon. Vous êtes le directeur de ce site incroyable, encore une fois, de l'Abbaye de Fontevraud. C'était un vrai plaisir d'avoir cette visite privilégiée. Et puis nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses. On continue la visite. À très bientôt. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.